Le 24 novembre 1665, j'allais pour la première fois à Matarié pour visiter ces lieux saints et célèbres, se situant à environ 2 lieues et demie du Caire. Le désert venait mourir juste aux haies et murs de clôture du village. En deçà, c'était le sol aride et stérile. Au-delà, une terre fertile, semblable au paradis. Nous traversâmes une forêt d'arbres, avec des citronniers, des orangers, des grenadiers en très grand nombre. Il y avait de grands buissons de jasmin, avec des milliers de fleurs qui répandaient une odeur exquise. Nous visitâmes d'abord une église construite dans le style italien. On dit que cette église fut construite dans l'Antiquité par les catholiques, en souvenir de la Reine du Ciel, Marie, lorsqu'elle se réfugia dans ces lieux pour y habiter. Nous vîmes une multitude d'orangers qui sont très chers chez nous. La fontaine de la bienheureuse Vierge Marie n'a pas toujours existé en ce lieu, mais a jailli tout à coup de façon miraculeuse. Fuyant la terre d'Israël à travers le désert, Joseph et la Vierge Marie avec l'enfant Jésus parvinrent assoiffés jusqu'ici. La Vierge Marie, préoccupée pour l'enfant, se mit en prière. C'est alors que, soudain, une source d'eau vive se mit à jaillir. Marie baigna l'enfant et y lava ses langes. Ce lieu est depuis l'objet d'une grande vénération, autant pour les Turcs, les Maures et les Égyptiens sectateurs de Mahomet que pour les chrétiens. Cette eau est absolument parfaite, aussi bien par sa fraîcheur que par sa douceur. J'en ai donné un flacon à quelques malades atteints de la fièvre et tous guérirent par la grâce de notre Seigneur. Nous nous dirigeâmes vers un grand figuier, très vieux, haut et large. Son tronc était creux et 2 lampes y étaient suspendues. On appelle ce figuier l'arbre de la bienheureuse Vierge Marie, dans une tradition commune tant aux chrétiens qu'aux musulmans. Il est tenu comme si ancien que tout porte à croire que c'est dans le creux du tronc de cet arbre que jadis, la Sainte Vierge s'est cachée avec l'enfant Jésus pendant quelques jours, lorsqu'elle avait fui Jérusalem pour échapper à la persécution d'Hérode. L'arbre se serait ouvert par miracle et par inspiration divine, la Vierge, son enfant et Joseph y seraient entrés pour échapper à leurs persécuteurs. Beaucoup de gens vénèrent l'arbre et essayent de prendre un petit brin pour le garder comme relique. Les Turcs montrent un très grand respect à l'égard de la Vierge Marie, comme s'ils considéraient tout ce qui la concerne comme sacré. Du côté du Levant, se trouvait un autre jardin avec des murs de clôture dont le gardien nous refusa l'entrée. C'est là qu'on cultivait depuis plusieurs siècles les herbius du baume, si précieux et efficaces contre toutes sortes de plaies. Nous décidâmes de grimper dans les palmiers pour voir les plantes. Ce lieu possède un trésor unique au monde, depuis le temps de la Vierge Marie. Et c'est la raison pour laquelle, dit-on, qu'il n'est cultivé que par des chrétiens. Pourtant,
Nous avons vu des jardiniers chrétiens et sarrasins, et l'on ne peut guère les distinguer. C'était un vrai paradis terrestre. Il est étonnant de trouver tant de douceur au bord du désert aride que l'on retrouve dès que l'on dépasse les murs du jardin.